Tout à fait. Tandis que regarde, Ok, joueur de Ridley. très rapidement, cette game se lance. Avec donc Luffy, tu l'as dit, le joueur de Steve, sur son skin Enderman contre Meta Ridley Otaku Junior et son Ridley qui prend la sauce. Alors là, grosse Earthbox ou pas, dans tous les cas, je pense qu'avec le setup là, il prenait la sauce. Donc on est plutôt sur un seed donné gagnant pour Luffy, a priori. Oh, j'ai une bêtise, non? Oui, oui, Luffy, Luffy est pas mal seed. Je crois qu'il est seed pour faire top 9 ou top 12. Donc ouais, Luffy c'est quelqu'un qui est un petit habitué des top 8, je crois, à Strasbourg. Donc clairement pas à sous-estimer. Surtout qu'on le répète, c'est un tricheur étant donné qu'il paye pour jouer des personnages comme Steve. Bien entendu, on rigole, hein, on ne va pas stigmatiser les joueurs. Mais je crois que c'est un des seuls joueurs de Steve de la région. Hein. Oui, non, clairement. Et le backer de Steve, on a déjà vu à l'œuvre l'un de ses principaux atouts, un de ceux qui fait le plus peur. Il sort très rapidement. Il a assez peu d'endlag et il élimine très bien. Luffy qui prend un avantage très conséquent dans ce début de partie, tandis que, je ne sais pas s'il connaît bien le match-up. En tout cas, il a l'air de vraiment galérer à trouver des solutions. Otaku Junior qui encaisse ici 7 enclumes. Nouvelle enclume à mise à nouveau sur le terrain et il n'arrive juste pas à trouver de solution pour pouvoir remonter tranquillement sans se prendre une sauce, pas permis. Luffy qui n'essaye même pas de craft son stuff en diamant. Je comprends pas trop à mon avis, il avait peut-être envie d'utiliser l'or jusqu'au bout, hein, parce que l'or ça donne des propriétés que le diamant ne donne pas, notamment plus de vitesse de coup, je crois, si je me trompe pas. Oh là là, le dernier qui vient de rapprendre cette stock. Déjà 3 stocks à 1. Ce match qui est d'une rapidité sans nom, hein, one-sided un peu. Je crois qu'effectivement il a pas trop de connaissance du match-up. Peut-on lui en vouloir vraiment à Otaku Junior? Mais là, avoir tenté le souffle plasma en plein dans les rochers pour pouvoir les péter, je pense qu'il n'a vraiment pas la solution optimale du côté de Ridley pour pouvoir casser ces murs de roche. Ces murs de roche, il faut vraiment avoir la solution pour pouvoir les péter le plus efficacement possible. Sinon, c'est vraiment très dur de s'en sortir. Il va réussir à mettre ce backer dans le start-up du minecart. Tout de même lui donner un petit peu d'air. Par contre, il se fait mixer immédiatement dans les airs. Et c'est à nouveau Luffy qui a l'avantage dans cette fin de partie. Le dernier, voilà, la petite enclume sur le crâne. Tu prends ta part, hop, 1-0. Une game rondement menée de la part de Luffy. Ouais, il sait pas trop comment réagir à l'enclume, hein, visiblement non plus, parce que là, il s'est fait avoir vraiment beaucoup de fois. Alors l'enclume, c'est vraiment un des coups les plus forts limite du jeu, j'ai envie de dire. Hein. C'est vraiment un coup dont il est très difficile de l'appréhender quand tu te le manges, en fait, sans avoir vraiment la connaissance derrière. Là, c'est sûr que j'ai l'impression qu'il essaie de s'adapter en temps réel, mais c'est dur. Et puis Ridley, c'est pas non plus le plus permissif à ce niveau-là. Il est assez lourd, il est assez lent également. Grosse box, donc tout ce dont Steve raffole finalement. Steve, en plus, c'est un match check énorme. Si tu n'as jamais joué de Steve, si tu ne t'es pas intéressé au match-up, tu vas être surpris. Tu vas passer un sale quart d'heure et là on l'a vu. Bah, c'est l'illustration parfaite. Je ne sais pas comment il peut réussir à trouver de la data, comment il peut réussir à trouver une réponse. C'est très compliqué, ça va être un match... on repart sur Small BF. Tandis qu'il a fait un très bon setup de début de partie avec un run back, run avant sur F-Tilt qui lui donnera finalement un très bon avantage dans ce début de partie parce que oui, Ridley certes il y a des défauts mais il y a aussi de très bonnes qualités. Quand ça tape, ça tape comme un camion, là il encaisse. Cela dit, Shop basse et à présent il se retrouve en situation un petit peu compliquée. Heureusement il a des ailes pour pouvoir temporiser ça, remonter sur le terrain. Il a réussi finalement à reset un neutral tranquillement. Pour l'instant les deux stocks qui sont even, hein. Comme tu le dis, Ridley qui tape très fort. Le principal atout de Steve, c'est son combo game. Il s'est mangé sa propre TNT. Ouais. Ça arrive. Hein. Mais voilà, c'est quand tu essayes de. Tu vois, c'est comme quand tu essayes de faire des portes 4x4 sur Minecraft. Bah, ça réussit pas souvent. La redstone, c'est compliqué. Bah là, il s'est trompé. Il a pas mis le répéteur. Dommage pour lui. Voilà, c'est comme ça. C'est une science. Hein. Faut savoir bien faire les choses aussi, faut dire. Oh, l'Elytra, le setup Elytra qui vient soulever légèrement Ridley pour lui mettre le hitstun suffisant pour pouvoir mettre up smash. À la suite de ça, on était pas loin de pouvoir prendre cette première stock. Le souffle plasma à répétition, hein, oui, il n'a pas réussi à s'en prémunir. Le mur de dirt qui n'était pas suffisant, maincart, il va réussir à remonter normalement. Il a totalement les capacités, il était pas loin d'encaisser ce up smash et de perdre cette première stock, mais c'est toujours pas le cas. Oh, Otaku Junior qui fait un très bon début de partie. Là, on voit qu'il trouve un peu plus de réponses. Oh, le fort smash qui viendra finir cette stock. Mais justement, je pense que le fait que... Tu vois, par exemple, là, c'est de la dirt principalement qu'on trouve sur cette map. Oui. Et du coup, il peut péter ses murs beaucoup plus facilement. Et je pense que ça va être le backer qui viendra aussi terminer. Une stock partout, 0%. Un match qui est très serré.
très très serré. Il l'a éliminé exactement de la même manière que dans la game précédente pour la première stock. Un backer à voir si ça va enclumer sévère également comme pour la game précédente. Là, il se fait juste lavementer dans les airs sans cesse, 65% déjà de Calais alors que lui n'arrive pas à trouver la faille pour le moment. Le F-tilt était pas loin de piquer mais il est passé juste sous les yeux. Il a réussi un petit peu à trouver des solutions. Non, là il se fait mixer avec up tilt à répétition. Un out qui aura permis de ne pas se prendre la fin du combo de Steve. Parce que quand il commence à te mettre un coup d'H et qu'il t'en met 10 derrière, bon, t'as un peu envie de casser ta manette, hein, franchement. Ok, la tech qui n'aura pas été faite sur le bloc. Mais aussi les techs sur les blocs de Steve, ça te change tout, ça te change tout un match-up. Carrément. C'est une chose à apprendre. Oh, il a essayé de faire une espèce de pseudo drag down qui finalement ne donnera rien. Par contre, il a réussi à bien le monter dans les airs ici avec ce bon backer 90%. On pourrait déjà, avec la rage de Ridley, trouver un kill rapidement. Et voilà, illustré parfaitement ici avec ce Space Pirate Rush. On prend enfin l'avantage. Et bien, au moment où je dis ça, voilà, évidemment, il remet les compteurs totalement à zéro. Luffy. Bien trop généreuse de Ridley. Hein. On l'a vu, ça l'a touché au bout du bout. Ridley qui est énorme et qui se sera pris, qui aurait été enclumé de Get enclumed. Bien vénère, il va réussir à ne pas la rattraper, assez dommage ici avec le up tilt qui aurait pu mener sur quelque chose de très intéressant avec notamment Père éventuellement. Shop basse, qu'est-ce qu'on a à la suite de ça? On a l'enclume, on a également un bloc de Wood qui s'est fait casser immédiatement dans la foulée. Rico est tranquille, il préfère pas aller chercher trop loin. Il s'est levé avant qu'il y ait l'écran de fin. Il savait que à partir du moment où il a mis le coup dans la TNT, c'était emballé, pesé. Au final, cette deuxième game, Otaku Junior l'a très bien géré. Hein. Il nous aura montré qu'il a finalement réussi à adapter son jeu. Peut-être que la map, je me souviens plus, c'était sur SBF aussi. SBF, oui, c'est SBF. Ok, donc c'est clairement pas la map qui était le problème, mais Otaku qui se sera très bien adapté. Luffy qui, comme prévu dans le bracket, qui avance. Ouais. Otaku qui rejoint le loser bracket. Et en tout cas, on leur souhaite le meilleur.